D'accord. Et parlez leur place alors. Pas légitime, monsieur Quiron, pour intervenir. Très bien. Alors, une fois qu'il a dit ça, moi je vous pose une petite question. Vous savez, en 2009, les grévistes ont la possibilité de s'adresser aux grévistes. La question qu'on nous pose, les collègues. Vous êtes au courant de cette jurisprudence, monsieur X, monsieur Méridien pour les autres? Est-ce que vous êtes au courant? C'est maintenant qu'il faut parler. Monsieur Quiron, vous n'êtes pas légitime. Pourquoi vous interdisez la possibilité aux représentants syndicaux du bureau de pouvoir s'exprimer sur leur centre? Pourquoi vous leur interdisez? Hein? Parce que nous, on prend nos responsabilités, justement. Alors les collègues, juste une chose, et on va demander à l'ensemble des collègues du 9-2, puisque je vais faire la prise de parole avec les collègues, juste, parce que c'est un peu difficile parfois, vu... Bon, pourquoi on est rentré dans le centre? On est rentré dans le centre pour une raison simple. En fait, on a tout à fait le droit de le faire. Sur quoi on s'appuie là-dessus? On s'appuie sur une jurisprudence de mars 2009 qui donne la possibilité aux grévistes de s'adresser aux non-grévistes, tant qu'ils n'empêchent pas le travail. Par exemple, si ce collègue qui a l'air tout à fait sympathique, je l'empêchais de manipuler eh bien, sa botte, ça serait effectivement un problème. Ou si ce chef-là qui est là, je lui disais, continue à travailler, vu qu'il est encore en train de bosser, il n'y a pas de problème, il y a un peu de bouffe, c'est comme ça le boulot là, d'habitude. Il y a du boulot à rattraper là, hein, faut y aller. Matin, après-midi, colis, vous trouvez ça bien? Très bien. Vous trouvez ça bien? Non, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez ça bien? Je ne pas du doigt. Ça, j'en pas. Hein, vous trouvez ça bien ou pas? Ah ouais. Ah ça, les anciens postiers qui vont bientôt partir à la retraite et qui voient les autres comment on détruit leur boulot. Ça c'est bien ça. Hein? On claque la bise. Moi je claque pas la bise au chef. Voilà. Je claque pas la bise au chef moi. Je te le dis. Je claque pas la bise au chef. Juste une chose les collègues. Les collègues s'il vous plaît, quelques minutes. Juste les collègues. Pourquoi on est là? Juste les collègues. En réalité, on comprend qu'il y a un certain nombre de collègues qui ont repris le boulot ce matin. Très franchement, faire grève en passant ces matinées devant le bureau, ça donne pas en fait une perspective ultra offensive. Par contre, on a voulu insister sur quelque chose, les collègues. Il y a des collègues qui ont fait le choix encore de reconduire la grève et qui sont à l'extérieur. Ils ont raison d'essayer de trouver les moyens qui peuvent permettre d'empêcher que la méridienne se mette en place, que la distribution des colis se mettent en place. C'est un élément important. Si vous voulez bien arrêter d'embêter le collègue. Vous, par contre, vous n'avez pas embêté le collègue là. Vous n'avez pas embêté le collègue, vous. Non, je vous le dis. Je vous le dis. Je suis représentant syndical. Mon rôle, et c'est mes collègues. Vous, peu importe. Si, je suis représentant syndical. Et je vais vous dire une chose. Même si j'étais pas représentant syndical, je laisserais pas un collègue se faire emmerder par quelqu'un qui a même pas le courage de donner son nom. Non, si je suis un être humain. Je suis un être humain. Et je suis capable de vous dire, jurisprudence 2009, un mètre de courtoisie, un mètre de courtoisie, monsieur. Laissez un mètre de courtoisie. Ne vous approchez pas comme ça. Un mètre de courtoisie. Me touche pas, moi. Me touche pas. Me touche pas. Me touche pas. Me touche Voilà. pas. On n'empêche pas les collègues. Ça veut dire quoi ça? Voilà. Un petit mètre de courtoisie. C'est pas mal. Si un collègue a envie d'écouter, il écoute. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc les collègues, juste une chose. On a demandé en fait à votre directeur. On a demandé à votre directeur une chose simple. Comment a-t-il fait pour calculer les normes et cadences? Hein, comment il a fait pour calculer les normes et cadences? Vous avez déterminé que les recommandés c'était 1 minute 30 pour distribuer un recommandé. D'où vous avez sorti ça? Comment c'est possible de distribuer un recommandé en 1 minute 30? Comment tu oses dire ça? Alors je vous demande même pas de vous le distribuer vous, parce que je sais que vous n'y arriverez pas. Mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Sur le fond, allez. Une réponse sur le fond. Sérieusement, parlons un peu plus sérieusement. Voilà. Et là, il n'y a aucune réponse en fait qui est donnée, jamais. Parce qu'en fait, votre directeur parisien, il n'est pas capable d'expliquer comment il vole du temps de travail. Pire encore, lorsqu'on a demandé en fait à la direction de la Poste de communiquer l'ensemble des chiffres qui permettent d'établir les normes et cadences, il n'y a personne. Ce que l'on propose, les collègues, c'est très simple. On peut comprendre qu'aujourd'hui, en fait, il y a un certain nombre de collègues qui ont fait le choix de reprendre le taf. D'abord parce que la boîte, elle a joué le bras de fer
Et elle fait toujours ça. Parce qu'elle préfère que le courrier soit mal distribué, dépenser de l'argent comme elle le fait là, avec une huissière de justice qui paye 500 € de l'heure, plutôt que d'essayer de juste réfléchir à comment, eh bien, on fait en sorte que les collègues ne vivent pas au boulot une misère. Aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie en fait de distribuer le courrier et le matin et l'après-midi, de se prendre en plus les colis, la publicité non adressée. La seule chose que ça fait, c'est que ça brise des capacités de taffer. Ce que nous proposent là les collègues, c'est en fait une chose simple. C'est normal qu'en étant les uns les autres devant le bureau en piquet, eh bien, on voit difficilement quelles sont les perspectives et comment c'est possible de faire plier la boîte. Ce qu'on propose, c'est de faire dans les jours prochains, on va le faire en lien avec les collègues qui, eux, ont décidé de continuer la grève, de faire une réunion du personnel dans une vraie salle, dans laquelle on prenne le temps de se poser à la fois les problèmes qu'on a concernant la grève, mais aussi les possibilités et les solutions qu'on peut apporter à cette grève. L'élément essentiel, et on en est convaincu, c'est la question financière. Sans caisse de grève, en réalité, les collègues, c'est pas possible de tenir. Sans organiser la solidarité autour de nous, financière, c'est pas possible de tenir. Faut pas penser que nous, on a réussi à tenir, en fait, et qu'on tient la grève sans caisse de grève, sans qu'il y ait une solidarité qui s'y tienne derrière. Il est clair et net que pour que la grève permette et puisse tenir, il a fallu organiser ces caisses de grève. Donc ce qu'on propose à l'ensemble des collègues, là la boîte, elle sait très bien. Elle a essayé de calmer les ardeurs, de faire tomber la pression en annonçant qu'elle reportait la distribution de la publicité non adressée au 15 novembre. Mais les collègues, vous pensez vraiment que fin novembre, au moment des calendriers, alors qu'aujourd'hui, il y a des grèves dans le 92, il y a eu des grèves dans le 78 mardi dernier, dans le 93 à Saint-Denis. Aujourd'hui, la méridienne, en fait, elle ne concerne pas que le 10e, 19e. Elle ne concerne même pas que les bureaux parisiens. La question de la publicité non adressée, elle concerne tout le monde. On est convaincus et on sait bien, les collègues, que si ça passe à Paris, derrière, c'est l'ensemble des départements qui m'en jouent. Et de la même manière, c'est pas pour rien que la boîte, ce n'est pas pour rien que la boîte, en réalité, elle tente de faire tomber un peu la pression avec cette histoire de publicité non adressée. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu essentiel, c'est qu'on se coordonne. Et on voulait, en rentrant dans le centre, montrer aussi une chose. Ces chefs qui se la jouent, et ben en fait, ils sont vachement moins... on les entend beaucoup moins parler dès qu'on les interpelle directement. La seule chose qu'ils savent dire, c'est dégage, pars, t'as rien à faire ici. Mais les vraies questions, pourquoi ils ne répondent pas aux collègues là? Sur le fait que les usagers du 10e et du 19e trouvent que leur restructuration c'est ni fait ni à faire. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'en réalité leur problème c'est pas celui-là. Donc oui, il y a un enjeu les collègues. Et l'enjeu à un moment donné, c'est de reprendre un peu les habitudes de bagarre collective. Hein? C'est le chef d'établissement. Il est où le chef d'établissement? En rose. Meuf en rose. Non, c'est pas lui, c'est Paris, lui. C'est vous le chef d'établissement? Oh! Et alors, vous êtes fiers de votre boulot ou pas? Mais c'est pas la peine de se rapprocher. Vous trouvez ça bien comme taf? Faire travailler le matin, l'après-midi? C'est exceptionnel aujourd'hui. Publicité non adressée, colis? C'est pour rendre service les collègues que vous avez fait ça? Non mais je sais pas, nous on n'a pas de méridienne. On n'a pas de jour glissant, hein. Nous, tous nos jours de repos ils sont accoudés au week-end. On n'a même pas Factéo. Parce que Factéo ils voulaient nous le mettre. Hein? Pensez qu'on était des chiens de la casse, qu'on n'était pas capable de s'acheter un petit portable avec un forfait. Ils nous disaient, ah tiens, prends un forfait, tu vas voir, c'est vachement bien. Bon, on a vu le nombre de nouveaux services qu'il y a derrière. Madame, est-ce que vous êtes plus poli que le chef de Paris? Moi, c'est monsieur qui rentre. Vous êtes? Ils le savent très bien, monsieur. Ils le savent très bien. Mais justement, quand on se présente, c'est la personne que vous avez en face à qui il faut répondre. Et donc? Donc, vous me connaissez bien, je pense aussi. Je vous connais bien. Et donc, je vous demande comment vous appelez, mais je sais comment vous appelez, c'est ça?
ça. D'accord. Bah non, je sais pas en fait. 1 minute 30 pour un recommandé, ça sort d'où? Je vais pas répondre à ce genre de questions. Ah, bah si quand même, pour établir une réorganisation, c'est un peu important, c'est un élément essentiel. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour valoriser la différence entre le courrier ordinaire et les petits paquets. Vous comprenez pas la question? Vous voyez ce que c'est un courrier ordinaire? C'est genre une carte postale et les petits paquets qui viennent de Chine. Comment vous faites pour comptabiliser que c'est pas le même temps de distribution? Il n'y a plus personne. Peut-être que vous savez, vous? Monsieur qui rentre. Laissez dérayer. Oui, je suis monsieur Kiran. Ces réponses-là sont apportées aux représentants Sud, CGT, CFDT, FO, Logo. Ouais, ok. Et là, les facteurs, là, vous voulez pas leur répondre aux facteurs, là? Comment vous avez fait? Hein, comment vous avez fait? Parce que c'est un élément important. Vous arrêtez pas de bassiner, baisse du trafic, baisse du trafic, baisse du trafic. C'est bidon! C'est bidon! Même sur la question du courrier ordinaire, ça se discuterait. Ça se discuterait. Mais il y a un élément qui est évident. C'est que le nombre de recommandés, il a augmenté. Le nombre de petits paquets, il a augmenté. Et donc, même lorsqu'il y a une diminution, soi-disant, du courrier ordinaire, ça ne veut pas dire qu'il y a une diminution de la charge de travail. Et vous le savez bien. Et vous jouez là-dessus. Et aujourd'hui, vous avez vendu à un certain nombre de collègues le fait de travailler matin, après-midi en disant c'est pour vous rendre service, c'est pour pouvoir ramener les enfants à l'école. Au résultat des courses, ils ont détourné. Payé une seule. Payé pour le même tarif. C'est juste scandaleux, madame. Je peux vous poser une question, c'est quoi votre régime de travail à vous? Je vais pas vous répondre à ce genre de questions. Bah, vous avez vos week-ends, non, vous? Hein? Non. Au petit week-end, non? Bah, dites-moi, c'est quoi votre régime de travail? Non, je ne répondrai pas à cette question. Vous travaillez matin après? Bah, pourquoi vous voulez pas répondre? Et vous? Vous avez l'air d'être un rigolard? Je travaille plus que vous. Vous travaillez plus que moi? D'accord, super. Eh, c'est un bonheur, hein? Ah, et alors? C'est quoi ton régime de travail? Eh, il va avoir une crise cardiaque. On arrête les questions. On arrête les questions. Pourquoi? Vous les aimez pas? Elles sont faciles pourtant. Régime de travail, c'est-à-dire à quelle heure t'embauches, à quelle heure tu débauches. C'est simple? À 4 heures jusqu'à minuit. Ok. Et ta part variable est de combien en décembre? Bah, ça me regarde. Ah, ça te regarde, hein? Petite part variable, hein? Pour la réorga. Hein, ça marche, hein? Ah. Allez, la prochaine fois, je te claquerai la bise. Hein? Hein, je te claquerai la bise et puis après, tu me mettras la méridienne, tu me mettras la publicité de la RSC, tu me mettras des colis. Mais, t'inquiète, on est comme un McDo, on se claque la bise. Hein? On se claque la bise. Bon, les collègues, franchement, il n'y a aucune raison. Pourquoi ils répondent pas? Parce qu'ils ont rien en magasin. La seule chose qu'ils ont en magasin, c'est d'essayer de nous faire peur. Nous, on hallucine. Dans chacune de nos grèves, les collègues, chacune de nos grèves, en fait, nous, on rentre dans les bureaux. On rentre dans les bureaux et on discute avec nos collègues. C'est là le moment où on peut discuter, où tu vois la vérité des prix avec les chefs, où tu vois s'ils sont capables ou pas, s'ils ont peur ou pas, s'il y a moyen ou pas. Franchement, pourquoi ils ont arrêté les prises de parole? Parce que c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir discuter ensemble et de pouvoir agir ensemble. Le fait d'être salarié protégé, on a ici des représentants. Le fait d'être salarié protégé, c'est pas pour protéger les représentants, c'est pour pouvoir se mettre en avant. Et c'est pour pouvoir aider les collègues qui ne sont pas protégés à pouvoir porter la parole. Donc il y a moyen, les collègues. La bagarre, elle n'est pas terminée. Même si vous avez, pour certaines et certains d'entre vous, repris le boulot, il y a la possibilité de reprendre la grève. Vous auriez même la possibilité, en vérité, de reprendre la grève aujourd'hui. Mais ce qu'on propose, c'est qu'au moins, et franchement, si on arrivait à faire en sorte, au moins, que ensemble, on tienne la nécessité de faire une réunion, mais une réunion dans une salle, pas dans un piquet, pas sur un trottoir, dans une salle, où on prenne le temps de discuter. On va le faire en lien avec les collègues qui sont en grève. Avec les collègues qui sont en grève, on va essayer d'organiser une réunion qui permette de regrouper des grévistes et des non-grévistes qui sont opposés à la méridienne. Parce que c'est la question essentielle. La question, c'est pas d'adapter la méridienne, c'est qu'il n'y en ait plus. Si on met en place la méridienne sur l'établissement, la publicité non adressée, la distribution des colis, c'est la fin de tous les collègues. Donc on va essayer d'organiser cette réunion à un moment qui permette de regrouper des grévistes et des non-grévistes, peut-être sur une fin vacation ou sur la dite pause méridienne, pour qu'on discute et qu'on se voit dans une salle et qu'on voit les moyens. C'est normal et c'est logique d'avoir des questionnements sur comment on tient la grève. Le problème essentiel pour nous, et ils le savent bien la boîte, c'est la question financière. On a des salaires de merde. La base des syndicats, les collègues. Nous, Sud-PTT, dans le 92, on est le syndicat majoritaire. On fait plus de 51% sur l'ensemble du département. Et je suis le secrétaire départemental de ce syndicat. Pourquoi on vient?
D'abord parce que ça nous fout la rage de voir des collègues et de voir une régression dans le droit syndical et dans la liberté d'expression dans les bureaux. Mais aussi et surtout parce qu'on sait que si la méridienne, les colis, la publicité non adressée passe à Paris, ça passera partout. Vous êtes des usines à facteurs et factrices. Il ne faut pas laisser passer cette aberration de préparateurs et distributeurs. On se fait la guerre entre nous. On passe pour certains toute la journée enfermés, pour d'autres toute la journée dehors. Si c'est comme l'année dernière où il a fait froid, vous vous rendez compte du 5h30, du 6h dehors. C'est pas acceptable. C'est pas les chefs qui vont faire ça. C'est pas le monsieur Méridienne pour les autres, ou le monsieur Colis pour les autres, ou la madame publicité non adressée pour les autres qui va faire tout ça. C'est nous. Notre métier, nos conditions de travail, c'est maintenant qu'on doit les défendre. Et chacune et chacun sait bien que si on attend fin novembre, c'est pas à ce moment-là qu'on va pouvoir les défendre, les collègues. Parce que c'est le moment des calendriers, c'est pas à ce moment-là qu'on va pouvoir se serrer les coudes entre différents bureaux de la région parisienne. C'est ça qu'on propose concrètement. Organiser la solidarité, organiser une caisse de grève à l'échelon de la région parisienne et se donner les moyens aussi de coordonner l'ensemble des collègues facteurs et factrices qui n'en veulent pas de ces réorganisations. Je crois qu'ils ont prévu pour vous, y compris le passage avec des jours glissants de repos pour certains d'entre vous. Pourquoi ils ne répondent pas à la question de savoir c'est quoi leur jour de repos à eux? Parce que je peux vous assurer que c'est pas le même régime de travail. Ah, Madame Lucière, qui ne respecte pas la loi et ne montre pas sa carte professionnelle. 500 € de l'heure. Eh ben dis donc, il y a de l'argent quand même là. On est bien là, à 500 € de l'heure. Oh, mais pourquoi vous partez? Elle prend des photos. Hein. Elle prend des photos, ça faut pas prendre des photos. Faut pas prendre de photos, c'est pas bien. Et vous devez montrer votre carte professionnelle, on va voir qui vous êtes. Hein. Hein? Vous devriez vous rapprocher de vos homologues 92 parce que eux au moins ils ont pris un peu l'habitude à respecter la loi. Que sachez qu'on va déposer bien évidemment une petite requête à qui le droit concernant votre activité, le fait que vous ne montriez pas votre carte professionnelle. Vous êtes dans l'obligation de le faire. Les collègues, dans les jours qui viennent, en lien avec les collègues qui sont en grève, il faut qu'on arrive à se regrouper. On a l'impression que le meilleur moment, ça serait la pause méridienne. Mais qu'on discute. Faut pas laisser, c'est maintenant que se joue le bras de fer. Love, love, love. La méridienne. Love, 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 le colis. Love, 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 la publicité de la RSC. Love, 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 les briseurs de grève. Toujours pas? Vous le souvenez de votre nom ou pas? Continuez, monsieur Kéran. Bah oui, jusqu'à que j'aurai pas votre nom, je trouve que c'est le minimum de la courtoisie de se présenter. On va rester là pour la rien. Le minimum de la courtoisie. Ah, il va rester longtemps avec moi. Eh ben dis donc, c'est une petite proposition, ça, promotion, c'est quoi ça, là? Ah, il rigole. Il rigole. Par mariade, on verra. On va la voir, votre patte mariade de décembre. On va l'annoncer aux collègues. Et la vôtre aussi. Combien? Bah on verra. On n'est pas en décembre encore. On n'est pas encore en décembre. Hein? On est en octobre. Mais on va la voir, ta part variable. Ah, moi je peux te la donner, moi j'ai pas de problème à présenter combien j'ai touché sur les 15 dernières années. Eux, t'as l'impression tout le temps, jamais ils donnent leur salaire. T'as l'impression que c'est un melon quoi. C'est des stars. Tu vois? Ah non, pas par argent, c'est ça. Hein? Par contre, je te fais bosser toi. Allez, au charbon. Cours, plus vite. Écoute pas. Bon les collègues, merci à vous, en tous les cas. On va bien évidemment reprendre le temps de vous dire merci à vous. Merci à vous les collègues. Merci à vous les collègues. C'est possible de gagner les collègues. C'est possible de gagner.